Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour une update Project Pan de l'année. Alors, à mon souvenir, il s'est pas passé vraiment grand chose, mais comme on est au milieu de l'année, je me suis dit que ce serait bien d'avoir un petit bilan et voir dans quelle direction nous allons aller désormais. Alors, si vous n'êtes pas familier avec le Project Pan annuel, j'ai décidé de paner, c'est-à-dire creuser ou finir 23 produits en 2023 et j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, on a déjà fait pas mal de progrès et quand de temps en temps je fais des updates quand il y a quelque chose de significatif, ça se dit ça? Ouais, de significant. Ben voilà, nous sommes rendus là, je ne sais pas si, à mon souvenir si vraiment il y a quelque chose de transcendant, mais il faut que on fasse un point ensemble, voilà, c'est tout. Donc j'ai une liste ici avec les 23 produits, cette pauvre liste qui survit au cours de l'année. Dites-moi vous, votre Project Pan, comment ça s'en va, comment ça va. J'ai hâte de lire aussi. Je sais qu'on a été plusieurs à faire ce projet ensemble, donc j'ai hâte de vous lire à ce sujet. Je commence avec le concealer de Maybelline. Le concealer de Maybelline est sur la bonne voie. Vous allez voir que j'ai pas eu besoin de creuser. Alors c'est un peu dégueu, hein, c'est pas grave. Ou quoi au casque, mais on voit que tu sais, il y a déjà des trous ici et là. J'ai l'impression qu'il va être fini d'ici la fin de l'année. Ce concealer, je l'ai commencé début de l'année, je pense. J'ai pas besoin d'acheter 10 000 anti-cernes de concealer. Premièrement, c'est pas quelque chose que j'aime. Et deuxièmement, c'est pas quelque chose que j'utilise tout le temps. Enfin, j'utilise tous les jours, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui est un indispensable. Celui-ci est excellent. C'est le Super Stay de Maybelline. Vraiment, il ressemble à Makeup Forever HD que j'aimais bien avant. Donc vraiment, je vous le conseille. J'ai pas besoin de le poudrer ou quoi. Je l'aime beaucoup. Encore là, j'ai la peau normale. Vous allez voir ici aussi, on voit qu'il y a une ombre, vous voyez. J'ai l'impression qu'il va être fini d'ici la fin de l'année. Ça, j'ai bon espoir. Mais vous voyez, quand je retire l'embout, il y a quand même assez de produits pour faire les deux yeux, pour moi en tout cas. Donc voilà, on n'est pas encore, mais on n'est pas loin. Ensuite, le Paint Pot de MAC. Soft Talker, vous voyez comment il est creusé? Toujours pas vu de fond, j'ai hâte de savoir. Le dernier va durer je pense 2 ans. Donc j'ai pas espoir de le finir tout de suite, mais j'ai l'impression que je fais plus de vidéos maintenant que la dernière fois que j'avais utilisé le Paint Pot. J'ai l'impression qu'on arrive au bref, mais on n'est pas loin d'un pan là. On n'est pas loin. Et c'est le seul primer que je mets, tout comme le concealer c'est le seul que je mets, donc nous verrons. Prochaine update peut-être, on verra bien. En ce qui concerne le fixing spray de Maybelline, j'utilise un peu plus souvent. Alors il n'y a pas moyen vraiment de dire où est-ce que ça en est, mais je dirais qu'on est rendu par là. C'est mes données scientifiques, c'est ça. Parce qu'on voit rien. Voilà. Mais j'ai vraiment la... Attends. Est-ce qu'on voit quelque chose? Non, j'ai vraiment l'impression qu'on est par là. On avance, on avance. Je prends plus la peine de le mettre, mais des fois j'oublie. Mais c'est surtout pour, par exemple, faire fondre la matière. Parce que là, je vois, j'ai encore un Pretty Fresh, j'ai un Fix Plus et j'ai un Urban Decay qui m'attendent. Je pense que j'ai assez de Fixing Spray pour 10 ans. Donc, j'ai hâte de finir celui-ci. Il est vraiment excellent si jamais vous me demandiez. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas vraiment de mal à faire tenir mon maquillage. Mais... il est très bien celui-ci aussi. Ensuite, la poudre de Jacqueline. La poudre de Jacqueline, il y a pas mal d'avancement. Je sais pas si vous allez voir au travers du truc, ici. Mais on commence à avoir des trous ici et là. On va dire que je l'ai pané pour le moment et que ça devient de plus en plus difficile de sortir du produit. À chaque fois, je me dis, je vais demander à Mathieu de m'aider à enlever le tamis parce que le tamis... n'aide pas à l'application et j'arrive de moins en moins à prélever du produit, mais on est vraiment bientôt au bout d'après ce que je peux voir. J'ai comme le rêve et l'impression que tout va finir en même temps, t'imagines? Ça serait le bouquet final, bref.
Donc ça, bon progrès, très bonne poudre encore une fois. J'ai pris la couleur Brilliant. Avant ça, je prenais la couleur Cara, mais Brilliant est un peu plus foncé, ce qui ne me dérange pas. Les deux sont très bien. Après ça, j'ai celle de Make Up For Ever à essayer. Pas qu'elles sont sympas, donc j'ai hâte. Ensuite, la palette de Charlotte Tilbury que j'aimerais paner. Voici où est-ce qu'on en est. Je l'ai apporté lors de mes dernières vacances. C'est la seule chose avec laquelle je me maquille. Et quand je suis en vacances, je focus sur ce highlighter là parce que je le trouve vraiment très beau et je fais un à la fois. Mais quand je suis partie en vacances, j'ai pu utiliser tous les fards et vous voyez que bon, ça se voit qu'elle est utilisée. J'en suis très heureuse. Je l'aime vraiment beaucoup cette palette là parce que elle fait highlighter, blush, bronzer et ça me fait au lieu de faire un contour, je fais un crease avec et j'ai juste amené un fard spécial dans mes valises et hop, c'est dans la poche. C'est dans la boîte, c'est parfait. Et du coup, je l'aime toujours autant. Ensuite, le body oil, je l'ai laissé dans ma trousse de toilette, j'ai oublié de l'enlever. Le body oil, il n'est pas fini. Il reste genre ça. À chaque fois, je me dis, il faut que je le mette. Mais comme je l'avais expliqué dans le vlog, c'est que je pensais, moi, qu'on allait rentrer à la maison. Au cours de la journée, on allait rentrer à la maison, qu'on allait se repréparer et on allait ressortir. Ce qui n'était pas le cas. Une fois qu'on était dehors, on était dehors. Une fois qu'on était rentré, on ne sortait plus. C'est correct aussi, hein. Mais du coup, je ne mettais pas de l'huile pailletée juste pour sortir la journée. J'avais l'impression que l'huile, ça allait faire griller ma peau déjà très difficile. Donc je me suis dit, je vais attendre l'occasion. Et pour le moment, l'occasion n'a pas fait le lardon. Donc on n'a pas vraiment beaucoup avancé sur cette huile pailletée. Ensuite, le So Juicy Gloss. Il a bien avancé celui-ci parce que c'était le gloss de ma trousse de toilette. Pas ma trousse de toilette, de mon sac à main pendant que j'étais partie en vacances parce que c'est le gloss qui fait tout. Il va avec tout, il hydrate, il est rafraîchissant et tout. Je l'aime vraiment beaucoup, c'est un So Juicy de Colourpop. Et voilà où est-ce que nous sommes rendus, ça va me prendre une éternité à finir aussi. Et qu'est-ce que je me suis pas rendu compte en cherchant dans mes gloss? C'est que j'en ai deux. Voilà. Je ne savais pas que j'en avais deux de la même référence. Mais écoutez, tout ça pour dire, voilà. C'est pas fini, mais il est très pratique, très beau, très shiny. Et je l'aime beaucoup. Ensuite, le masque de Karen Jonka, c'est un masque hydratant. Je n'arrive pas à le terminer. J'arrive pas à me discipliner pour faire des soins de la peau. C'est incroyable. L'autre fois, j'ai fait un vlog. Je me suis dit, je vais me forcer. Ça va être une journée self-care. Et en fait, il faudrait que je le fasse plus souvent que ça parce que ça m'a fait du bien et tout. C'est juste que j'y pense pas. À chaque fois, il faut que je le fasse. Non, j'ai autre chose à faire. Il faut que je le fasse. J'ai autre chose à faire. Il faut que je me discipline à ce sujet-là. Si vous êtes comme moi, merci de me le dire. Ensuite, alors, j'ai le trio à lèvres que j'ai mis dans la rotation. Donc il y a ce crayon à lèvres qui devient de plus en plus petit. Il y a le Quickie de Colourpop. Il porte pas bien son nom parce qu'il ne termine pas très vite. Que je mets en combinaison avec ce gloss qui est arrivé ici, qui s'appelle Champagne Mamie. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui par-dessus un autre crayon à lèvres. Ce make-up, c'est la vidéo de demain si jamais ça vous intéresse. Et je vous parle aussi de tous les hôtels et applications que j'ai utilisés pendant mon voyage. Si jamais hôtel, logement, application, astuces, c'est la vidéo 1, ça va être demain. Donc ça, c'est le trio que j'avais apporté en vacances aussi. Pour la même raison que le body oil, en me disant que quand on va sortir, je vais mettre ce rouge à lèvres. Mais c'est pas le genre de trio que je mets au cours de la journée parce que je me fais peu ou pas de retouches, ou j'aime pas que mon rouge à lèvres vire ou quoi. Et à ce moment-là, je mets ou un gloss ou je mets un rouge à lèvres mat. Et pour moi, c'est un petit peu moins de contraintes, c'est moins chiant et tout. Tandis qu'un trio comme ça, c'est juste pour sortir ou ouais, pour sortir. Et voilà, donc je me suis pas sortie beaucoup. Voilà. Il y a ça. Ensuite, Matte Haute Core. Ça fait longtemps que j'ai pas mis le rouge à lèvres noir de MAC. Mais il est plus fini que le Quickie. C'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup mettre. Alors parallèlement, il y a aussi
c'est un combo. Le crayon à lèvres qui s'appelle Bullchic, je l'ai commandé un backup. Très bon crayon à lèvres noir, très bon rouge à lèvres, mais je l'ai pas mis beaucoup récemment parce que je dis pas que je maquille selon les saisons, mais disons que j'ai moins d'opportunités de mettre du rouge à lèvres noir en été que d'en mettre toutes les autres saisons de l'année, c'est-à-dire automne-hiver. Car le printemps n'existe pas, on est d'accord. Bref. Ensuite, alors ça c'est il est sur le banc. Lui, il attend que l'huile pour le corps soit finie pour jouer son tour. Il n'est toujours pas arrivé. On va arriver à l'automne et je dis ah ben là j'ai plus les membres à l'air. Déjà là, clim. Du coup je mets pas beaucoup de manches courtes à la maison et lui il attend tranquillement son tour. On m'attendait, non, il a dit ça sera peut-être pas mon année. Voilà. Le pauvre. Ensuite, Rare Beauty Cream Blush. Je l'oublie tout le temps. C'est le genre de produit que, tu sais, je me dis je vais le laisser dans ma routine pour le voir et je le vois jamais. Et là, bon, une fois sur deux, j'ai un truc qui fait à peu près la même job. Là, pour ce mois-ci, c'est celui-là. Donc, bon, il n'est pas orange pareil, mais je veux dire, l'utilisation, à chaque fois que je l'ouvre, ça sent tellement bon. C'est pas... Il est sur la touche. Il est sur la touche, mais il est utilisé plus souvent que l'autre. Hein. Regarde comme il est sale. J'aime bien les trucs sales comme ça. Ensuite, le eyeliner de chez Tarte. Le eyeliner qui veut pas mourir. Alors, je le mets assez souvent quand même. Il finit tranquillement. C'est pas un produit que je rachèterais, mais voici où on en est. On arrive à la fin, on arrive au bout. On arrive au moment où quand tu essayes d'extraire un truc, il y a du noir qui sort un peu partout. C'est un truc en pâte, si vous l'avez jamais vu. Je sais pas si ça existe toujours. Et il est en pâte comme ça et il y a un petit... une petite palette, disons. Vous prenez avec votre truc et avec votre pinceau et vous pouvez prélever sur la palette directement. C'est pas nul, c'est très pâteux. Ça glide pas facilement mais ça tient hyper longtemps et c'est très noir, donc c'est pas un produit que j'aime pas mais c'est pas un produit que je rachèterais non plus. Tous les autres produits sont terminés hein, mais j'ai pas de produits finis ou terminés ce mois-ci. Fini ou terminé, fini ou creusé dans cette update. J'ai bien... Qu'est-ce qui va être terminé pour la prochaine fois? Ou au moins, peut-être la poudre de Jacqueline? Peut-être? Je ne sais pas. Ça va être la surprise. J'espère que pour vous ça se passe bien. Dites-le moi dans les commentaires, je suis super curieuse de savoir. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous retrouve demain pour ce make-up. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.